Congolais, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes. C'est bien Dominique Kabongo, le président de DDK-RDC. Vous pouvez nous retrouver sur TikTok DDK-RDC. Alors aujourd'hui, nous sommes les invités de Planète Info, qui nous a invités pour parler un tout petit peu de l'actualité, compte tenu de tout ce qui se passe avec la guerre à l'est dans notre pays du Congo et les implications régionales qui pourraient sortir de tout ça. Alors, aujourd'hui, on parle du discours de Félix Tshisekedi, on parle des émeutes qui se sont passées à Kinshasa, des attaques sur les ambassades, et quelle en est la suite? Chers amis, c'est très simple. Le pouvoir de Tshisekedi, il a déjà touché sa fin. Comme on dit en anglais, it is already checked out. Et c'est un pouvoir qui vit en borrowed time. Parce que dans le monde diplomatique, vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations si vous avez un comportement voyou. C'est ça le terme. On ne peut pas, par rapport aux pays pairs, respectivement, dans le règlement intérieur ou la conduite, qui est la norme, un certain nombre de conduites dans la diplomatie internationale. Vous ne pouvez pas brûler le drapeau d'un pays père, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, le conflit. Vous ne pouvez pas brûler l'ambassade de ces pays. Vous ne pouvez pas non plus kidnapper ou tuer un expatrié de ces pays pères-là. Ce sont des choses qu'on ne fait pas. Chose faite comme ça, c'est une déclaration de guerre. Or, chez nous, à Kinshasa, précisément, nous avons vu les ambassades qui ont été saccagées. On a vu les expatriés qui ont été brutalisés. Et ça, en diplomatie, ce n'est même pas cause de rupture de relations, mais c'est une déclaration de guerre. Alors, je ne peux pas comprendre un régime qui cherche à s'attirer la sympathie du monde, parce qu'effectivement, le Congo est agressé. Depuis plus de 30 ans, le Congo connaît une guerre perpétuelle qui ne s'arrête pas, et c'est une guerre économique. Il y a la militarisation qui est faite pour pouvoir museler les Congolais, pour les tuer, les bâillonner, pour en fait libérer certains espaces miniers et permettre l'exploitation de ces espaces-là pour pouvoir faire des gros profits. Il y a des gros intérêts qui sont derrière les anglo-saxons, précisément les Américains. Les anglo-saxons, en fait, c'est eux qui sont vraiment les commanditaires de cette guerre qui donne à Kagame cet excès des ailes. Alors, vous n'avez qu'à remarquer la manière dont il parle. Il est très sûr de lui parce que bon, ses parents le rassurent et donnent son soutien au M23. C'est connu tout le monde. Il a beau nier, il peut dire tout ce que c'est connu tout le monde. Par rapport maintenant au régime de Fachi. Alors, vous vous retrouvez dans une situation où vous cherchez à consolider un argumentaire politique, un discours politique, un argumentaire diplomatique pour pouvoir attirer le plus grand nombre de sympathies de votre côté pour plaider la cause de votre pays et des Congolais. Mais qu'est-ce que vous faites à la place? Vous allez brûler les ambassades, vous allez bâillonner des expatriés, tout ça. Donc, vous faites les choses complètement à l'envers. Et là, vous signez en fait votre arrêt de mort politiquement. Donc, ce régime-là, c'est un régime qui est déjà terminé. Alors, Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a échoué sur toute la ligne pendant 6 ans. Et pour la petite histoire, moi, je connais très bien Félix. Moi, j'ai fait l'UDPS. On a travaillé pour son père. Et ces choses qui arrivent, en fait, moi, personnellement, ne m'étonnent pas. C'est dommage de le dire, mais je connais la personne, je m'attendais à ce qu'on en arrive là. C'est très dommage que le monde découvre cette incompétence, cette incurie dans la gestion lorsque quelqu'un est aux affaires.
Pourtant, c'est quelqu'un qui avait eu la chance d'être un grand président et faire des grandes choses, mais n'a pas voulu s'entourer des gens capables. Il a cherché les gens de son clan, même pas sa tribu, mais son clan, ses amis avec qui il faisait des coups. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la conjoncture où vous avez des gens qui ont créé un désordre. L'État n'existe, le peu qu'il existait déjà, il est dans la rue. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est un État démissionnaire, le pouvoir est dans la rue et c'est l'échec total, total. Goma, les militaires ont été trahis par la hiérarchie politique, la hiérarchie militaire. Le haut commandement a failli dans ses responsabilités et il y a eu crime de guerre. Beaucoup de militaires ont été assassinés. Beaucoup. Beaucoup. Et aujourd'hui, on a caché les images en coupant l'Internet, ainsi de suite. Et voilà, monsieur se pointe, il commence à nous donner un discours de promesse, de riposte. Je me demande bien, il va mener cette riposte avec quelle armée? Pendant qu'il fallait résister à Goma, et ils ont trahi les militaires. Donc, c'est l'échec total sur toute la ligne. Et moi, j'invite le peuple africain qui sympathise avec la cause congolaise. Joignez-nous à nous, parce que nous devons chasser cette classe politique, chasser ces régimes, et nous devons nous prendre en charge pour un nouveau commencement. On ne sait pas le faire seul, mes chers amis. Mais nous devons le faire avec des gens qui ont compris, qui comprennent que le Congo, c'est l'élément moteur qui peut nous faire décoller en Afrique. Mais cela avec un bon leadership. Les déclarations le discours de Corneille Nangaa, sa conférence de presse, ainsi que ses déclarations. Qu'est-ce que j'en pense? Mais Corneille Nangaa, il a le vent en poupe. Ce n'est que normal s'il vous dit que il a des ambitions d'aller jusqu'à Kinshasa, pourquoi pas? Lorsqu'il rentre, il marche sur Goma de la manière dont ça s'est passé, sans résistance. Quelqu'un, un politique qui a certainement l'ambition d'aller loin, peut se dire, si je peux conquérir Goma sans effort, peut-être que le boulevard est carrément ouvert, je vais jusqu'à Kinshasa. Et surtout que je vous dis, vous savez, il y a des choses qu'on a appris, je ne cesse de le dire, la trahison qu'ont connue les FARDC dans la chaîne de commandement politique ainsi que militaire, des carnages, des crimes de guerre. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un vient dire des choses pour soi-disant qu'ils vont faire des ripostes, ou le ministre de défense qui dit je ne sais pas moi quoi, qu'il est en train de raconter comme hallucination, vous vous posez la question, vous dites mais ces gens, ils vivent où? L'armée est complètement décimée, mes frères. Les militaires le savent. Au moment où on parle, la grogne au sein des FARDC, au sein des militaires, elle est forte. Parce que limite que vivre une trahison de ce genre. La trahison était profonde dans la chaîne de commandement. Donc Nangaa le sait aussi. Alors quand il vous dit qu'il a les ambitions d'aller jusqu'à Kinshasa, il est sérieux parce qu'il sait que le boulevard, il ne va même pas connaître la résistance sur son chemin. Tout ça After Elbis. Donc on aura fait tout ce chemin pendant une trentaine d'années pour revenir dans le même cadran de choses. Pendant que Mokilizo évolué, finalement, ma Congolais toujours ça là. Et voilà où Félix nous a ramenés. Tout ça parce que aujourd'hui, Félix peut-être réalise, quand j'écoute son discours, il commence à parler de l'unité. Mais c'est ta gouvernance qui a détruit la cohésion nationale. En commençant par l'UDPS. Moi, je suis de l'UDPS. Nous, on a fait des choses, on n'a pas besoin de dire. Ceux qui savent, le savent. On a travaillé pour le père, le feu président Étienne, le père de Félix. Au Bisoto Salia pour la UDPS. Les Foutanini Bisoto Zoa. Mais c'est ces mêmes pratiques que vous avez repris au niveau de l'État.
les lots, au moni place Bosuki. Les mêmes pratiques, les mêmes méthodes. Vous voyez ce que ça paye? Au niveau du parti, vous n'aviez pas senti. Vous avez marché en conquérant. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un pays qui est complexe, multiforme. Et vous ne savez plus comment avancer. Vous êtes coincé. En face de vous, il y a quelqu'un qui a pris le temps de bien s'organiser, qui a des soutiens, d'une armée qui est très bien organisée, bien structurée et qui a une puissance de feu incroyable. Maintenant, vous allez faire comment? Vous allez encore avancer des promesses qui ne tiennent pas. Et les grands perdants dans tout ça, c'est la population congolaise. C'est la population congolaise. Ce sont des générations qui sont sacrifiées. On a fait déjà 30 ans, on se retrouve à la case de départ, et qui sait combien de temps on va faire? Donc, vous voyez combien ces négociations sont compliquées. Et tous les pays de la région sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Et ça risque d'éclater. Alors on risque de vous imposer des schémas dont vous n'êtes pas convenable, mais ce qui pourra créer la paix, qui n'est nécessairement peut-être pas bon pour les Congolais, risque d'être à nouveau le résultat qui leur sera imposé. Et la Soukan, qui est le grand perdant, c'est le peuple congolais. Donc, Nanga peut se comporter en conquérant, ça va de soi par rapport à ce qu'il est en train de voir sur le terrain. Donc moi, je pense sincèrement que, encore une fois, je ne veux pas beaucoup trop parler du discours de Nanga. Je pense tout simplement qu'il faut que le peuple congolais s'assume. Ça y va de son destin. Mais il ne faut plus faire il ne faut plus faire confiance en cette classe politique-là. Ce sont des gens qui ont trahi. Ce sont des gens qui sont démissionnaires. Et je vous dis, peuple congolais, il faut véritablement une rupture. Nous devons partir sur de nouvelles bases si on peut espérer faire quelque chose de concret pour notre pays. Mais là, maintenant, c'est la résistance pour que nous puissions garder notre pays dans sa forme actuelle parce qu'il est en train d'être démantelé petit à petit. Ça, c'est le plan de la balkanisation de notre pays qui est en train de prendre cours là. Avec la militarisation, avec la scission de notre pays. Et aujourd'hui, lorsque Nanga vous dit qu'il n'a pas où aller, Kakovanda na Goma, il est congolais, ce qui est vrai. Mais alors, vous voyez, on se retrouve dans une conjoncture où il y aura l'Ouest qui dit autre chose, il y aura l'Est qui dit autre chose. Donc c'est déjà ça. Deux gouvernements ne peuvent pas coexister sur un sol. Donc vous comprenez que quand Nanga parle, il parle en étant rassuré avec la force, parce qu'il sait qu'en face de lui, il n'y a rien. À Kinshasa, le pouvoir est dans la rue. Donc, ce qu'il y a à faire encore, si Fachi peut faire quelque chose de concret, Lukabana ya Congo convoque un dialogue de Vanda, de Solo là. Qu'on puisse voir comment on peut sauver ce pays-là. À défaut de ça, c'est la catastrophe qui est devant nous. La catastrophe.